Avec tous les livres spirituels disponibles sur le marché et le torrent de vidéos édifiantes sur Internet, est-il encore nécessaire de se déplacer pour aller à l'église? Qu'est-ce que l'Église? Lorsque nous y mettons une majuscule, on fait référence à l'ensemble des croyants, peu importe leur dénomination. Nous disons que l'Église avec un grand E est l'épouse de Christ, comme le dit Éphésiens 5, 25 à 27. Nous devrions tous partager le même amour pour Dieu, être motivés par le même esprit, comme le dit Éphésiens 4, 4, et avoir la même mission, soit répandre le message de Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas. Mais le Nouveau Testament ne parle pas seulement de l'Église avec un grand E en tant qu'entité unique. Plusieurs versets parlent des églises locales. Ce sont des petits rassemblements de chrétiens dans le but de s'édifier, de pourvoir aux besoins des plus pauvres. Romains 12, le verset 13. C'est là où les apôtres et autres anciens, comme le dit Acte 14, 23, enseignaient aux nouveaux baptisés et où étaient formés les missionnaires qui allaient répandre le message de l'Évangile. C'est l'endroit où il y avait des correctifs apportés aux erreurs de conduite, comme on le voit dans Jacques 3,10, ou aux erreurs doctrinales, comme on le voit dans 1 Timothée 6, verset 3. Et c'était aussi durant ces moments que les amitiés étaient développées, comme on le voit dans Actes 2, 46, que les chrétiens se soutenaient dans leurs épreuves et qu'ils louaient Dieu avec passion. Encore aujourd'hui, c'est ce que nous retrouvons dans nos églises locales. C'est dans ces rassemblements hebdomadaires, ou même plusieurs fois par semaine, que nous entendons des enseignements de chrétiens qui nous édifient ou nous corrigent. C'est aussi là où nous développons des amitiés, où nous pouvons aider ceux qui ont des besoins et où nous pouvons être formés pour étendre le royaume de Dieu. Bref, si nous voulons être des disciples comme l'étaient ceux de Jésus, nous devrions tous appartenir à une église locale. Il ne faut donc pas seulement aller à l'église, mais bien servir et s'impliquer dans notre église locale. Nous avons tous des talents particuliers que Dieu nous a donnés pour l'édification des autres, comme le dit Éphésiens 4, 11 à 13, ou le bon fonctionnement de notre Église, comme le dit 1 Corinthiens 12, 28. Ce ne sera pas toujours facile de servir nos frères et sœurs. Notre caractère sera mis à rude épreuve, et c'est bien ainsi. C'est dans les épreuves que nous sommes raffinés. Oui, nous serons aussi blessés par moments et nous entendrons des messages qui ne sont pas toujours en ligne avec la parole de Dieu. Il n'y a personne de parfait dans nos églises. Alors tout le monde a le droit à l'erreur. Et lorsque des erreurs sont blessantes, il y a toujours le Saint-Esprit pour nous guérir. S'impliquer dans notre Église nous permet aussi de rencontrer d'autres célibataires qui ont les mêmes intérêts que nous. Nous pouvons ainsi les voir en action et connaître l'état de leur âme. Aller à l'Église ne nous aidera pas à faire des amis, mais servir à l'Église, créera des liens forts et sains. Il faut donc éviter de butiner d'une église à l'autre seulement pour y retirer ce que nous désirons. Nous devons nous établir, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'une église, c'est une famille. Lorsque nous sommes célibataires, notre engagement à notre église locale démontrera que nous sommes une personne persévérante et travaillante. Nous prouvons que nous sommes stables spirituellement et donc que Dieu peut construire son œuvre à travers nous.
c'est là un trait inestimable à donner à notre futur partenaire. Vous l'aurez compris, lorsque nous cherchons une partenaire ou un partenaire, il est sage de chercher quelqu'un qui ne porte pas seulement le titre de chrétien, mais qui l'est vraiment. Et pour cela, vous pouvez regarder à son implication dans son Église et ce que les autres membres de son Église disent de lui. Si vous choisissez de fréquenter une personne qui ne va pas à l'Église, et vous n'arriverez pas à bâtir une base spirituelle forte pour votre couple. Dieu ne peut pas être au centre d'un mariage s'il n'est pas déjà le centre de chacun des partenaires.